Les résultats des premiers examens scolaires en Côte d'Ivoire pour cette année sont connus, précisément les résultats du CPE. Un taux de réussite de plus de 86%. Alors, question. Quelle a été la performance des élèves de l'intérieur du pays? Eh bien, pour répondre à la question, nous avons choisi l'un des départements du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le département de Saint-Fra. Et dans la ville de Saint-Fra, nous avons rencontré le directeur régional de l'éducation nationale, Koulibaly Draman, qui nous a informés, éclairés sur les résultats de son département. Des résultats encourageants par rapport à ceux de l'année dernière. Bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à Boundialé, bonjour à Fekesetougou, bonjour à Mankono et surtout bonjour à Saint-Fra, où je suis depuis cette rentrée scolaire 2024-2025. Je suis Koulibaly Draman, directeur régional éducation nationale et alphabétisation de Saint-Fra. Monsieur Le Drain, est-ce que vous êtes satisfait des résultats du CEP dans votre zone, dans le département de Saint-Fra? En ce qui concerne le CEP ici, je dois vous dire que tout s'est très bien déroulé. Nous avons au total un total de 6 090 candidats qui se sont présentés à nos examens et ces candidats étaient logés dans 27 centres. Alors, à l'issue de la composition, je dois vous dire que nous avons l'agréable joie de vous annoncer que nous avons un pourcentage d'admis de 74,33%. Et pourquoi je suis un peu satisfait? Parce que ce résultat a connu une légère hausse par rapport à l'année passée de plus de 4,29 points. Pourquoi? Parce que l'année passée, nous étions à 70,04. Donc, vous voyez que je suis un peu satisfait parce que cette année, nous sommes allés à 74,33%. Monsieur, je dois vous dire que je suis un peu satisfait. Je dis bien un peu parce qu'on est gourmand. On veut aller à une école de qualité et nous sommes en train de mettre les voies et moyens pour aller à cet objectif que nous voulons atteindre avec Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. J'aurais aimé avoir 100% si c'est possible. Ouais, notre vision, c'était au moins 95%. Mais nous avons 74%. Nous prenons ça et nous comptons mettre vraiment le compteur double pour que l'année prochaine, ça soit encore meilleur que cette année. Nous avons profité de ce reportage dans la ville de Saint-Fra pour jeter un regard sur les cours UNESCO. Des cours considérés comme une école de deuxième chance. A vu le jour à l'an 2020. Cette association compte 800 adhérents à sa date de création. Elle constate que le nombre d'adhérents augmente de 10% chaque année. On note U0 égale à 800 et UN, le nombre d'adhérents en l'an 2020 plus N. Calculer U1, U2 et U3. U1 égale à 880. Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour la population de Saint-Fra. Je suis M. Zagadou Ferdinand, je suis le responsable de cours UNESCO de Saint-Fra. Et au cours UNESCO que nous appelons de façon générale le code de la deuxième chance. Ce cours donne la chance à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs qui, pour une façon ou une autre, ont quitté les cours. Et puis, en plus de cela, participent à l'alphabétisation, c'est-à-dire faire reculer l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. C'est un challenge que l'État de Côte d'Ivoire veut mener pour que tout le monde au moins sache lire et écrire. Selon la charte de l'UNESCO, celui qui ne sait rien est un danger pour la population. Et on dit généralement, encore la charte de l'UNESCO, que la guerre naît dans l'esprit des gens. Et c'est dans l'esprit des gens qu'il faut combattre cette guerre, donc en les instruisant. Donc, les cours UNESCO, la première priorité, c'est d'avoir l'instruction, d'envoyer la connaissance le plus loin possible pour que la population sache lire et écrire. C'est un motif, c'est un pari, et ce pari, on doit le gagner ensemble avec la population de Saint-Fra. Alors, M. Zagadou, est-ce que les élèves que vous encadrez dans le cadre de la deuxième chance, de la chance que vous leur donnez, participent aux examens nationaux? Je vais quand même trahir un secret, c'est-à-dire que ça fait 4 ans que nous sommes là, et depuis ces 4 ans, on a toujours été les premiers, que ce soit au CEP, parce qu'on forme au CEP, et que ce soit au BPC, on a eu des forts taux de pourcentage, et au bac également.
Donc, ce que nous formons d'abord dans l'éducation normale, c'est-à-dire le CEP, le BEPC et puis le bac. Et on envisage l'année prochaine faire la formation qualifiante. Bonjour la Côte d'Ivoire, je me nomme Conan Ferdinand, enseignant de mathématiques. J'interviens au cours UNESCO de Saint-Fra pour donner cette deuxième chance à nos frères et sœurs, nos parents qui ont abandonné l'école d'une manière ou d'une autre. Je voudrais vraiment exhorter la population de Saint-Fra à venir au cours UNESCO parce qu'il y a une équipe de qualité, une équipe expérimentée qui prend soin des élèves. Au début, ils vont trouver que c'était difficile parce qu'ils ont abandonné le cours il y a très longtemps. Faites-nous confiance. Vous allez avoir un bon niveau et avoir vos diplômes nationaux. Bonjour, je me nomme Gogoji Michael. Je fais la terminale D ici à l'école UNESCO. Et je me sens prêt à trouver le bac. Et pourquoi? Avant que j'étais à la maison, je ne connaissais rien. J'avais tout oublié. Vu que j'ai commencé le cours du soir ici à l'école UNESCO, je me sens prêt à affronter le bac, la série D. Je suis Dj Jérémy, responsable du collège Diolo. C'est la collaboration sincère avec les cours UNESCO. Pratiquement, il y a des conseils. De par les résultats des cours UNESCO, il y a des conseils que je viens prendre auprès du fondateur des cours UNESCO de Saint-Fra. Je ne suis pas dessus. Je suis Madame Dibo Thérèse, éducatrice au cours UNESCO Saint-Fra. Ce qui est intéressant au cours UNESCO, c'est que vous faites ce que vous pouvez faire à la maison avant de venir prendre les cours. Donc, n'ayez pas peur. Vous voulez dire que ça ne prend pas assez de temps, hein? Oui, ça ne prend pas assez de temps, ça prend pas assez de temps. Les apprenants, les élèves ont le même résultat que les autres écoles. Les élèves ont le même résultat que les autres écoles. Donc, n'ayez pas peur, vous avez tous les mêmes diplômes. Voilà, nous sommes au thème de notre reportage du magazine Bonjour la Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, dans le département de Saint-Fra, précisément dans la ville de Saint-Fra. Et par ailleurs, nous déplorons la qualité de la lumière, de l'image dans l'entretien avec le directeur régional de l'éducation nationale. Une mauvaise qualité due à un problème d'électricité dans la ville de Saint-Fra ce jour-là, provoqué par une forte pluie. Cela dit, nous saluons et félicitons les efforts de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité en Côte d'Ivoire. La plupart des villes ivoiriennes sont toujours éclairées, toujours alimentées par l'électricité par rapport à beaucoup de régions en Afrique de l'Ouest. Cela précisé, nous saluons au passage nos amis de la COPEC de Saint-Fra. La COPEC de Saint-Fra est située sur la voie du marché, la rue Commerce. Bonjour la Côte d'Ivoire, je suis Anderson Blé, chef d'agence COPEC Saint-Fra, agence Saint-Fra. Vous êtes à Saint-Fra. Comment se porte la COPEC à Saint-Fra? La COPEC se porte merveilleusement bien. Elle tient une bonne relation d'affaires avec le sociétariat de Saint-Fra, donc les habitants de Saint-Fra et ses environs. Est-ce que c'est pas trop cher d'ouvrir un compte à la COPEC Saint-Fra? Merci. La COPEC étant une coopérative, comme son nom l'indique, coopérative d'épargne et de crédit, bien évidemment, elle fonctionne sur la base des principes coopératifs. Donc, nous œuvrons dans du social avec les sociétaires, donc les usagers de Saint-Fra. Pour que tu puisses avoir un compte à la COPEC, c'est simple. Il suffit seulement d'avoir une carte d'identité. Quand tu es ivoirien, une CNI, un non-ivoirien, une carte consulaire, à défaut un passeport. Tu te munis à la suite de ça d'un certificat de résidence. Si tu n'as pas de facture sur ou sur le site qui porte ton nom, et tu ajoutes à ça seulement qu'une somme de 13 500. Donc, je dirais, elle n'est pas chère parce qu'elle est accessible à tout le monde. Enfin, ne ratez pas ce week-end notre retour sur la célébration de la Tabaski. Nous avons fait une incursion dans une famille musulmane à Abidjan, précisément dans la commune d'Adjamé, secteur Liberté. À bientôt pour de bonnes découvertes et des informations dans Bonjour la Côte d'Ivoire.
Je dis assalamu alaikum à tous les fidèles musulmans. Je m'appelle Diallo Mohamed Siré. Donc je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré cette année aussi que Dieu n'a nous montrer beaucoup. Si vraiment c'est le cas, que Dieu n'a qu'à nous pardonner avant qu'il va nous prendre. Donc, je salue tous les Ivoiriens, je salue tous les gens qui vivent ici. On dit santé avec tous les bonheurs.